Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la capsule qui précède la guidance que j'ai décidé de faire en deux parties cette fois-ci. Parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas compris en fait la capsule et qui avaient la guidance derrière. Et sur les intros, enfin sur les textes sous les vidéos, pour la description de la vidéo, je peux pas mettre trop de texte, donc du coup c'est pas compréhensible. Et j'ai trouvé que c'était pas très clair. Donc j'ai décidé de vous le faire en deux parties. Donc aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, donc samedi, je vous propose la capsule rapide sur comment ouvrir son cœur de nouveau, qu'on a vécu des choses au niveau sentimental difficiles et que du coup on veut retrouver l'amour. Donc ça fait bien toujours partie de la saga sur En route vers le grand amour pour vous aider à justement à cheminer vers ce futur grand amour pour vous dans votre vie. Et la guidance qui suivra demain sera portée sur quelles blessures aujourd'hui vous bloquent pour pouvoir ouvrir votre cœur de nouveau, où sont les blocages. Donc ça sera une guidance à 3 choix. Voilà. Donc là j'ai juste décidé de faire en 2 vidéos différentes, mais le contenu sera le même que la dernière fois. Donc comment ouvrir son cœur de nouveau à l'amour. En fait il faut déjà... Alors je vais dire ça, il y en a ils vont se dire ah, c'est logique, mais en fait je vous assure qu'en guidance c'est souvent qu'on me contacte pour ça. Il faut déjà, si vous êtes dans une relation actuelle, parce que c'est souvent qu'on me contacte où en fait la personne est encore en couple, dans un couple qui ne lui correspond plus, mais ne quitte pas la personne et attend que quelqu'un arrive pour le ou la sauver de cette relation. Ça ne marche pas comme ça en général. Déjà ça peut arriver que ce soit le cas et que ça puisse arriver. Seulement, ça s'appelle des relations pansement, d'accord, où vous lâchez une branche si vous en avez une autre dans la main. Vous voyez ce que je veux dire? Symboliquement, c'est comme si... ouais, c'est ça, quoi. En fait, c'est pas sain, d'accord? Ni pour vous, ni pour l'autre. Et en général, je ne conseille pas, ça se passe pas très bien de faire ce genre de choses. Mais bon, faites comme vous voulez. Après, c'est juste pour expliquer que selon moi aujourd'hui... Et c'est ma vision des choses, bien sûr, après vous faites ce que vous voulez de votre vie. Pour pouvoir aller vers une relation saine et quelque chose d'épanouissant, il faut déjà être séparé de la personne avec qui ça ne va plus, d'accord? Ça paraît peut-être logique pour plein de gens, mais il y a plein de gens qui me contactent, qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à partir pour des raisons financières, pour les enfants, pour plein de raisons. Souvent, c'est des peurs qui se cachent derrière, liées à des blessures qui sont importantes, dont la blessure d'abandon, qui est souvent mise en lumière dans ces genres de situations. Ou à se trouver tout un tas d'excuses finalement pour rester avec le partenaire qu'on n'aime plus, mais notre ego va nous faire trouver des excuses. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va être fumeur ou qui va boire par exemple, qui va avoir des addictions et qui va toujours reporter au lendemain l'arrêt du tabac ou de l'alcool, etc. Parce que finalement il se sent pas prêt. Pourquoi? Parce que la blessure qui empêche de passer à l'action, d'arrêter, de mettre un terme à ce genre de... on pourrait dire d'addiction, elle n'est pas réglée. Voilà, déjà. Ensuite, comment faire pour guérir après une relation? Alors, il y a des relations, bien sûr, qui se finissent mieux que d'autres. Il y a des relations qui font plus souffrir que d'autres. Pourquoi? Pour plein de raisons. Il y en a qui durent plus longtemps. Il y en a où vous avez beaucoup investi de temps, émotionnellement. Il y a eu des enfants, une maison, enfin voilà, une vie construite. Donc quand ça s'arrête, ça fait bizarre aussi. Ça demande de se réadapter. Donc il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte effectivement. Oubliez pas une chose, c'est aussi les fausses croyances. Quand vous vivez des choses émotionnellement douloureuses, parfois on va se créer des croyances qui sont complètement fausses, sur le fait que par exemple, ça peut être plein de croyances différentes, mais un exemple typique qui revient souvent, c'est je mérite pas l'amour, à chaque fois j'attire le même genre de personne, ça va se reproduire à chaque fois. Ça c'est faux, c'est pas vrai du tout. Si ça se reproduit, c'est que vous réglez pas votre blessure, d'accord? Et donc forcément la vie va vous ramener des situations pour que vous compreniez et que vous arrêtiez de fonctionner d'une manière qui n'est pas bonne pour vous. Voilà. Donc les fausses croyances, c'est important à prendre en compte. Deuxièmement, il faut faire le deuil, d'accord? Pareil, il y a plein de gens qui croient que la séparation suffit à faire le deuil. Non. Il m'arrive souvent de voir des cas où les personnes sont séparées depuis 10, 12, 15 ans des fois, et le deuil de la relation n'a pas été fait. C'est-à-dire que les personnes énergétiquement sont encore liées à quelqu'un d'autre, et forcément la place énergétique pour une nouvelle personne ne peut pas se faire, c'est pareil. La séparation physique ne suffit pas, d'accord? Si vous pensez à la personne avec qui vous êtes plus tout le temps,
Alors c'est pas forcément en disant que vous aimez encore cette personne, mais ça peut être que vous passez votre temps à critiquer cette personne, à la juger, à dire qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, qu'il ou elle, hein, peu importe, à dire que en fait votre malheur dépend de cette personne, que tout est de sa faute. C'est quelque part c'est pas réglé, que énergétiquement la place pour quelqu'un de nouveau n'est pas là, et donc ça bloque, tout simplement. Vous bloquez vous-même, hein. Donc ça c'est important. Accueillir vos émotions liées à vos anciennes relations, votre mal-être. Si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes voilà, peu importe l'émotion. Votre émotion, elle vient vous parler, d'accord? Une émotion, elle dure pas, elle passe. Donc si on l'accueille et qu'on l'entend, elle ne dure pas. Si vous êtes sur une situation, par exemple, vous n'êtes plus avec votre partenaire depuis 5 ans, je vous donne un exemple, et que vous êtes encore très en colère, c'est que vous tournez en rond la situation dans votre tête parce que vous n'avez pas fait le deuil. Voilà, une émotion, elle n'est pas censée durer des années, hein, ni des mois. Hein. Vous l'acceptez, vous l'accueillez et elle s'en va. Donc ça, il faut être très conscient de ça aussi. Voilà. Donc, avoir de la compassion pour vous-même, pardonner à vous-même et à l'autre. Je dirais aussi, là, ce qui est important, c'est de prendre sa place, d'arrêter de se faire passer, entre guillemets, pour victime, c'est-à-dire que dans une relation, il y a 2 personnes, d'accord? Donc forcément, vous avez été décisionnaire à un moment donné. Donc vous vous êtes laissé faire, bah oui, mais c'était votre choix de pas dire non, de pas dire stop. Alors attention, hein, je parle pas de cas où il y a de la violence physique ou psychologique. Là, ça reste un peu plus complexe. Et là, je pense qu'il y a besoin d'un accompagnement psy, voire autre. Même d'ailleurs, quand vous avez des blessures qui sont compliquées à vivre, je vous conseille toujours un accompagnement vers le professionnel de votre choix. Pareil, il peut y avoir aussi des problèmes de confiance en soi, d'accord? Ça peut arriver. Suite à une séparation, des fois, il y a quelqu'un qui vous quitte, par exemple, et du coup, votre estime, elle est mise à mal, hein, ça peut arriver. Ou pour d'autres raisons. Pareil, il existe des personnes, hein, des coachs qui peuvent vous aider aussi dans ces étapes-là, ou ne serait-ce qu'aller voir un psychologue par exemple, sans parler d'y aller des années, mais de temps en temps, vous permet d'avoir un recul sur la situation, d'avoir un œil extérieur, parce que parfois quand vous en parlez à des gens proches qui connaissent la personne, qui vous connaissent, qui ont vécu, c'est plus complexe et les gens peuvent amener un peu leur grain de sel, ou voilà, donc c'est pas toujours bien bénéfique, mais bon. Donc entourez-vous de personnes bienveillantes, hein, toujours. Faites les choses en conscience. Demandez-vous si vous êtes réellement prêt aujourd'hui. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, moi, je n'ai pas envie d'attendre, ça me saoule, nanani. » Mais en fait, face à la guérison, le temps selon une personne ou l'autre varie. On n'a pas tous le même temps de guérison. Et en plus de ça, comment dire, selon moi, on guérit sur toute une vie. On ne guérit pas tout en un claquement de doigts. La guérison, elle est longue. Donc, je pense que pour aller vers une relation saine, dans le donner et le recevoir, quelque chose de beau, d'accord, c'est possible, même si tout n'est pas guéri. Mais le gros, vraiment, de la blessure doit être vraiment... le travail doit être bien entamé, quand même. Voilà. Après, de toute façon, il y a toujours des peurs parce que une nouvelle relation, c'est se lancer en fait quelque part dans l'inconnu, oser se lancer dans le vide et voir ce que ça va donner. Si on ne tente pas, on ne peut pas savoir. Voilà, quand c'est une nouvelle personne, vous ne connaissez pas la personne. Et souvent, on me dit, ouais, et je le pense aussi, franchement, souvent on me dit, ouais, mais moi, en fait, je veux juste trouver quelqu'un qui me corresponde, qui soit bienveillant, voilà, quelqu'un avec qui passer des bons moments de la vie, etc. Je demande pas la lune. Et c'est vrai, c'est très simple en fait, et c'est beau. Seulement, ce qui est plus compliqué, c'est que de le dire comme ça paraît simple et facile, oui. Mais quand vous avez une vie commune avec une personne qui n'est pas vous, qui a un caractère différent, parfois il y a des vies des 2 côtés, donc du stress lié au travail, la fatigue, les enfants s'il y en a des 2 côtés ou d'un côté ou de l'autre, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc c'est vrai que une relation en soi d'amour c'est beau, ça fait évoluer, etc. Mais ça demande aussi beaucoup de temps, de communication, d'investissement. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, bon, il y en a ils vont peut-être dire que j'exagère, mais je le pense vraiment. C'est un peu comme un enfant, vous voyez. On a des enfants, donc on met un enfant au monde.
Et un enfant, ça apporte tellement d'amour, tellement plein de belles choses, mais c'est aussi beaucoup de temps, d'investissement, financièrement, ça coûte cher aussi. Donc il y a plein de choses à prendre en compte qu'on décide par exemple d'avoir un enfant. Voilà, un enfant, ça demande de l'attention, de prendre soin de lui ou d'elle. Donc je compare ça à une relation. Bien sûr que c'est quand même différent en soi, mais sur certains niveaux, c'est un peu pareil. Voilà, une relation, ça s'entretient sur du long terme. Ça demande de l'investissement du côté des deux partenaires et voilà. Donc ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est important de comprendre une chose, c'est que ça c'est un conseil qu'on m'a donné il y a longtemps et que vraiment il m'a beaucoup aidé ce conseil. Réglez réglez ce que vous donnez en fonction de qui vous avez en face de vous. Donc là je vais parler des relations sentimentales parce qu'on parle de ça, mais de manière générale pour toutes vos relations. Si on vous donne 1%, n'allez pas donner 80%. Ça veut dire quoi en fait en soi? Imaginez-vous, moi je vous donne 1% et vous me donnez 80%. Ça veut dire que je mérite plus que vous, que moi je mérite d'avoir 80% et vous que 1 seul pourcent. C'est pas possible. Donc réglez ce que vous donnez. Si la personne en face elle vous donne rien, ne donnez rien. Si la personne en face elle vous donne 20%, donnez que 20%. D'accord? Alors attention, ça ne veut pas dire que quand vous êtes en couple, s'il y en a un des deux qui est moins bien, une période, pour X ou Y raison, de prendre plus soin de lui ou d'elle, ou de gérer plus de choses sur un temps court, ça fait partie d'un travail d'équipe. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez quelqu'un face à vous qui donne rien ou très peu, eh ben vous refusez. Voilà, il faut vous aligner à la même vibration que la personne, d'accord? Et ça fait partie de l'estime de soi. Si vous pensez mériter qu'1%, alors vous allez attirer que des personnes qui vont vous donner un seul pourcent. Voilà, donc attention à ça, l'estime de vous, posez des limites saines pour vous-même, respectez-vous. Si vous voulez qu'on vous respecte, dites-vous bien que tout ce que vous allez faire vis-à-vis de vous-même, l'autre en face fera pareil. Ça s'aligne forcément. Et si la personne, en fait, ne respecte pas les limites, vous saurez mettre un terme à la situation. Voilà. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte parce que ça peut vous permettre, là, dans cette situation où la réouverture du cœur, de poser des limites saines et de pouvoir voir déjà, là, dans le passé, là où vous n'avez pas su, en fait, justement, dire stop. Et qu'est-ce qui a pu faire aussi que cette relation n'a pas fonctionné, pourquoi vous avez souffert, c'est des leçons à en tirer, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que l'estime de soi, elle est importante dans ce cas-là, parce que si dans le passé, vous n'êtes pas rendu compte au moment précis où ça a commencé à déraper, c'est forcément qu'il y a un manque d'estime, qu'il y a eu un manque de compréhension ou quoi. Alors bien sûr, je sais qu'il y en a qui abusent, et voilà, peut-être que vous avez eu un partenaire ou une partenaire qui a exagéré, mais vous aviez le choix, on a toujours le choix de dire stop. Voilà, donc il faut bien prendre tout ça en considération pour vous permettre de retourner un peu dans le passé, dans cette relation, et de savoir, ok, où c'est que j'ai pas posé de limite, où c'est que je me suis pas respectée. Si l'autre te respecte pas, mais que toi tu te respectes, tu aurais posé des limites directes. Donc ça, c'est à méditer, d'accord? Voilà, s'analyser en fait dans cette situation et se dire, ok, à quel moment j'ai pas su voir qu'il y avait un truc qui allait pas, que ça déraillait, etc. Donc voilà, ça, le fait de faire ça. Si demain vous rencontrez d'autres personnes, parce que ça peut arriver, des fois qu'on fasse des rencontres, c'est pas la bonne personne, mais voilà. Si vous posez des limites saines, vous savez ce que vous voulez et ce que vous valez surtout, croyez-moi que vous allez tout de suite mettre un terme, ça va pas aller plus loin en fait. Et vous, ça va vous rassurer, parce que ça veut dire, ok, je sais aujourd'hui, je suis en mesure de dire stop, si ça me correspond pas, je peux arrêter à tout moment, voilà. Donc ça, c'est important. Dites-vous une chose, c'est que pourquoi le premier amour, on dit souvent ouais le premier amour c'est trop beau, c'est magique, etc. Donc on tombe amoureux à l'adolescence, ou il y en a même c'est à l'école primaire, des enfants quoi qui tombent amoureux. Pourquoi c'est aussi beau? Parce que tout simplement il n'y a pas le passif émotionnel derrière. C'est-à-dire que à ce moment-là, l'enfant n'a jamais eu d'antécédents sentimentaux. On n'a pas souffert, on ne sait pas à quoi s'attendre en fait en soi. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très beau. Et l'idée de la guérison, de la réouverture du cœur, c'est de retrouver une forme d'innocence, d'accord? On ne peut pas revenir à l'enfance, bien sûr que non, mais retrouver cette forme d'innocence en étant conscient des erreurs qu'on a pu commettre dans le passé, d'accord? Et en essayant de fonctionner autrement, en gardant en fait ces leçons qui ont été essentielles pour vous aujourd'hui pour avancer, que vous avez vécu dans vos anciennes relations,
tout en retrouvant une forme d'innocence et en y croyant de nouveau. C'est sûr que si vous vous dites, ouais, je vais attirer l'amour de ma vie, mais de toute façon sur Terre avec des gros bâtards, pardon du mot, mais excusez-moi, c'est souvent je l'entends, ça risque d'être compliqué. Donc, il faut vraiment faire attention à vos mots, à finalement ce que vous dites souvent. Des fois, on dit souvent des choses et en fait, on se rend pas compte. Et des fois, si on prend du recul, on se dit, ah ouais, c'est vrai que je dis souvent ça. Voilà, par rapport aux fausses croyances, c'est pareil. Là, je parle des vôtres, d'accord? C'est vos fausses croyances. Attention, parce que si vous avez des enfants, c'est des choses que vous pouvez souvent dire, répéter, sur les hommes ou sur les femmes ou sur les relations en général. Vos enfants, ils y enregistrent. Et ça, c'est des fausses croyances qui vont se porter, qui vont se trimballer dans leur vie, eux, d'adultes. Déjà. Et en plus de ça, il y a aussi les fausses croyances de votre famille. Donc, famille ou proche, c'est-à-dire les modèles que vous avez eus. Le père ou la mère. Est-ce que dans votre famille, dans votre sphère proche, ou par exemple si votre modèle ça a été un oncle, une tante ou un ami proche de votre famille, j'en sais rien, qu'est-ce que cette personne disait souvent? Est-ce que cette personne avait des fausses croyances? Ça arrive souvent, d'accord? Donc il y a aussi vos propres fausses croyances par rapport à votre vécu, mais il y a aussi ceux de vos parents, donc ou des gens qui ont été importants pour vous dans votre vie, comme des exemples, des modèles à prendre en compte. C'est hyper important parce que des fois en fait on répète des choses. On croit à des trucs et en fait si on y réfléchit vraiment on se dit mais pourquoi moi je pense ça, parce que moi ça m'est jamais arrivé comme situation par exemple, et ben en fait on se rend compte que voilà. Donc ça c'est pareil, travailler sur votre masculin sacré, votre féminin sacré, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que des fois vous avez un modèle paternel et inconsciemment, donc pour les femmes par exemple, si vous êtes attiré par les hommes, inconsciemment on va aller chercher en fait ce modèle paternel chez le futur conjoint, compagnon. Voilà. Pareil pour les hommes. Des fois, on va rechercher finalement l'image de la mère chez la femme. Et là, à ce moment-là, on recherche plus une image que la personne avec qui faire sa vie, partager sa vie. Donc ça, c'est pareil. Attention à ça. Tout comme les relations où on est en dépendance affective. Pourquoi il faut régler ça? Parce que vous allez chercher une personne à tout prix pour prendre la place qui est vide dans votre maison, chez vous. C'est-à-dire que vous ne voulez pas rester seul, vous voulez absolument vite refaire votre vie, mais pas pour ce que la personne elle va être. Vous allez prendre la première personne qui va passer, la première personne disponible. Allez viens, vas-y c'est bon. Comme une plante voilà, qui va mourir parce que vous avez oublié de l'arroser, vous allez la jeter et vous allez en mettre une autre pour combler le vide chez vous. Ben, c'est un peu ça les relations où il y a de la dépendance affective, c'est-à-dire qu'on est dépendant de l'autre et qu'on ne se perçoit pas la capacité de vivre seul, d'être indépendant ou indépendante émotionnellement. Donc on va vouloir dépendre de quelqu'un. Donc ça c'est pareil, c'est important à prendre en compte. Ça fait partie de certaines blessures, il y en a plein d'autres hein, bien évidemment. Donc voilà, en gros pour résumer ce que je peux vous expliquer au mieux lors de cette capsule, en tout cas les choses qui me paraissent moi aujourd'hui importantes à vous transmettre par rapport à la réouverture de son cœur. Voilà. Après... il existe de la méditation, des soins. Les soins peuvent aider aussi à apaiser, à aider à faire le travail. Mais le travail majeur, en fait, il doit venir de vous, l'envie de guérir. Des fois, on n'a pas envie parce que, voilà, la blessure, si vous voulez, la blessure, vous l'avez en fait en soi. Hein. Ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est de la voir. Voilà, de la regarder en face et de se dire, bon, il faut que j'affronte ça maintenant. En fait, croire que si vous ne regardez pas, ça ne sera pas là, c'est faux, parce que la souffrance, vous l'avez, hein, elle est quand même là, donc vous la ressentez, vous la vivez au quotidien. Le fait de regarder vraiment la blessure, ça va vous permettre de la voir, de la guérir et de passer à autre chose. Donc c'est important de prendre ça en compte. Voilà, je pense pas oublier quoi que ce soit, je voulais pas faire une capsule trop longue, moi je vous donne vraiment ce qui selon moi est important. Après il existe des techniques, vous avez des vidéos, des méditations, plein de choses en rapport à tout ça. Voilà. Et puis moi je vous passe la vidéo donc demain, donc dimanche, de guidance à 3 choix qui sera quand même intemporel, où on ira vraiment voir quel est votre blocage aujourd'hui qui vous empêche de réouvrir votre cœur à un nouvel amour. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite tout plein de belles choses, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!